Bonjour à tous et à toutes pour cette minute littéraire, ma compagnie. Je vais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement plu ce mois-ci. C'est le livre de Rachel Joyce, son tout premier roman d'ailleurs. La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi, de la collection Piment. Donc le livre se présente comme ceci. Voilà. Pas si gros que ça, en fait, allez, 400 pages plus ou moins. Et en fait, il m'a vraiment plu, même si au début j'ai eu un peu de mal à me plonger dedans, mais maintenant j'y suis accro. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fini, mais vous me connaissez, je prends l'habitude de vous présenter un livre que je n'ai pas encore fini, comme ça, quoi qu'il arrive, je ne risque pas de vous dévoiler la fin. Parce que me connaissant, je parle beaucoup, si je vous présente un livre que j'ai fini, d'office je vais vous dire la fin. Donc comme ça, on est sûr que je ne peux pas vous la dévoiler. Et en fait, tout au long de ce livre, on suit l'aventure, le voyage d'Harold Fry, qui en fait, tout au début du livre, on nous raconte qu'il reçoit une lettre, un mardi d'ailleurs, comme il est dit dans le titre, qu'il reçoit une lettre, pardon, et dans cette lettre, c'est une vieille amie qu'il a plus vue depuis des années et des années, Queenie Hennessy, qui lui envoie une lettre pour lui dire au revoir, parce qu'en fait, elle a un cancer et elle va bientôt mourir. Donc elle lui envoie une lettre un peu pour lui dire au revoir. Et lui, ça va profondément le marquer parce que l'air de rien, c'était une bonne amie. Et donc du coup, il va décider de lui répondre. Il répond et il veut aller poster sa lettre. Donc il sort de chez lui, il va à la boîte aux lettres la plus proche de chez lui. Et il dit oh non, je vais avancer jusqu'à la poste. Tiens, la poste c'est pas bien loin, je vais carrément aller mettre la poste et il ira plus vite. Puis il arrive devant le bureau de poste et il dit on va aller jusqu'à au prochain village. Et en fait, il se rend compte que il ne va jamais rentrer chez lui en fait, il va continuer sa route de village en village pour arriver jusqu'à Berwick Upon Street, si je me souviens bien, excusez-moi, qui est à l'autre bout de l'Angleterre par rapport là où il habite, et il va y aller à pied pour rejoindre Queenie. Et donc il téléphone au home où est Queenie pour lui demander de l'attendre, qui va arriver, qui vient à pied, qui vient lui porter son message à pied. Et donc tout au long du livre, on va suivre son parcours, on va suivre sa vie, parce que quand il marche, il va se souvenir de choses, il va faire des réflexions sur sa vie, et il va l'auteur nous fait partager ces moments d'introspection en lui-même. Et aussi tout au long de son voyage, il va rencontrer des personnes. Donc chaque chapitre en fait c'est Harold et le médecin, Harold et la garagiste, et ainsi de suite. Et donc à chaque fois on suit aussi un petit bout de vie d'une autre personne, et ce qu'en fait Harold aussi de ces personnes, de ces rencontres. C'est vraiment un chouette livre, comme je l'ai dit, je suis pas arrivée au bout, donc je peux pas vous dire si ça finit bien, si ça finit mal. Mais plus on arrive plus on va loin dans le livre, plus on se rend compte qu'en fait Harold, il a pas eu une vie si blanche que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser au tout début du livre, parce que au tout début du livre, on nous présente Harold comme un petit retraité, tout simple, tout banal, qui n'a rien à cacher, qui a une vie complètement banale, et en fait on se rend compte que non, qu'il a eu des problèmes avec l'alcool, qu'il a un fils, mais que ce fils il a plus vu depuis des années. Et donc en réalité on ne sait pas si ce fils est encore en vie. On nous parle un peu de sa femme aussi, parfois dans certains chapitres on voit ce que vit sa femme pendant qu'il est absent. On nous dit qu'elle téléphone à son fils, maintenant moi je trouve ça tellement flou que je sais pas dire en fait si son fils est encore en vie, parce qu'on apprend au fur et à mesure du livre que son fils a eu aussi énormément de problèmes dans sa vie, et donc du coup on sait pas trop bien dire, mais comme je vous dis c'est pas fini, ça tombe, dans le prochain chapitre on va m'expliquer ce qui s'est passé. Mais je vous dis c'est un très bon livre, un peu plan-plan pour se mettre dedans au début, parce que comme au début il nous présente Harold comme un petit vieux, excusez-moi, comme un petit vieux banal, du coup au début on se demande quel est l'intérêt de l'histoire finalement. Eh bien 3-4 chapitres on se force à lire, et puis on se rend compte qu'il est pas si blanc que l'auteur veut nous laisser croire au début. Et donc on se plonge dedans et on y va et on suit l'aventure, et finalement on se rend compte qu'on veut qu'Harold arrive au bout de son voyage, donc on espère, on souffre avec lui, on essaye, quand on voit dans le livre qu'il a un petit doute, qu'il veut arrêter, on est là, en tout cas moi je suis là à l'intérieur de moi à dire non Harold, continue, t'as déjà fait tant de route, continue jusqu'au bout. Et donc voilà, surtout qu'en plus il dit à Queenie d'aller attendre, mais en fait il ne dit pas à Queenie mais à l'infirmière qu'il a au téléphone au tout début du livre, donc il ne sait même pas si Queenie a eu son message de l'attendre. Donc en réalité il a un parcours, un moment de voyage, il ne sait même pas si Queenie est encore en vie,
si elle l'attend réellement. Donc on va voir ça dans la suite. Mais je vous le conseille vraiment parce que c'est un super bon livre. C'est le premier roman, mais elle a l'air très prometteuse, cet auteur. Donc je pense que si elle en a écrit d'autres, ou si elle en écrit d'autres, parce que je ne sais pas si elle en a fait d'autres après, ou si c'est vrai, enfin, ou si c'est récent, je vais racheter, voir ce que ça donne, parce que celui-là, j'en suis très contente. C'est pas un achat que j'ai regretté. Donc voilà, je vous représente la couverture. Donc le titre, c'est La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi de Rachel Joyce à la collection Piment. Je vous conseille fortement de vous le procurer, excusez-moi, car c'est un bouquin qui vaut de l'or. Et honnêtement, ça change un petit peu des Stephen King que je vous présente chaque mois, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt les amis. Au revoir!